Bonjour bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que la grâce de Dieu, la paix et la joie de Dieu te localisent depuis ta position dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais, à l'orée de ce nouveau mois, partager avec toi une portion de la parole de Dieu à partir de laquelle nous allons ensemble déclarer des paroles sur ce mois d'avril. Et le texte que je voudrais vous proposer se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 10, les versets 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Je voudrais, à travers ce petit texte, et qui va nous servir de prière, le premier point concerne la dimension de la confession. La dimension de la confession au travers de notre bouche. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 22, 21, Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Et par conséquent, nous pouvons comprendre que ce que nous confessons a forcément un impact dans nos vies. Et c'est pourquoi l'apôtre exhorte les chrétiens de cette époque et nous aujourd'hui de confesser Jésus-Christ. Confesser Jésus-Christ n'est rien d'autre que la vie, la paix, la joie et tout ce qui se rapporte à ce pourquoi Jésus-Christ est venu parmi les hommes. C'est pour sauver, c'est pour aider, c'est pour bénir. Donc confesser Jésus, c'est confesser la vie, confesser la joie, confesser tout ce qui est bon, tout ce qui peut contribuer à notre épanouissement. Beaucoup de personnes ont tendance à confesser le négatif, des paroles négatives, des paroles maléfiques, à confesser la réalité même qu'ils vivent, alors que le Seigneur nous invite à confesser Jésus. C'est-à-dire, même si tu es malade, au lieu de confesser je suis malade, tu n'as rien d'autre à faire que de confesser Jésus m'a guéri, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a restauré. Parce qu'à la vérité, Jésus est venu pour nous donner la vie, pour que nous soyons dans l'abondance. Donc notre rôle, c'est de confesser Jésus-Christ, confesser tout ce qui peut contribuer justement à notre épanouissement. C'est pourquoi il a dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc ton salut se trouve dans ta confession. Tout ce que tu confesses va forcément avoir un impact sur ta vie, que l'impact soit positif ou négatif. Donc fais attention à ce que tu confesses. Et tout à l'heure, nous allons ensemble confesser de bonnes paroles sur nos vies. D'accord, il faut dire Amen. La deuxième chose, il s'agit de croire dans notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et nous invite, l'apôtre Paul nous invite à le croire véritablement. Et cette résurrection-là, je voudrais aborder trois petits points concernant la partie résurrection. Quand Jésus-Christ est ressuscité, la Bible dit que d'abord, c'est par la puissance de Dieu qu'il est ressuscité. Donc nous donnons ici la victoire sur la mort, la victoire sur le séjour des morts, sur les œuvres des ténèbres. Et alors nous pouvons comprendre que si Dieu a ressuscité Jésus-Christ pour donner la victoire à Jésus-Christ sur la mort, il nous donne aussi par l'œuvre de Christ, par sa résurrection, il nous donne aussi la victoire sur la mort, sur le séjour des morts et sur tout ce que la mort peut produire dans nos vies. Et la Bible dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Donc nous pouvons avoir cette assurance que la résurrection de Jésus-Christ nous donne la certitude que la puissance de Dieu peut nous donner, nous aussi, de manifester, n'est-ce pas, la victoire sur Satan, sur ses œuvres, sur les Satan et les ennemis de nos destinées. Alors, comprends cela pour le premier volet. Deuxième volet, quand Jésus-Christ est ressuscité, la Bible dit il a été transformé dans une nouvelle dimension. Son corps a été un corps désormais incorruptible. Pour dire que quand Jésus-Christ ressuscite, il ressuscite avec ce nouveau corps qui lui permet d'être enlevé vers le Père. Et de sorte que nous aussi, le jour où Jésus-Christ viendra ressusciter les hommes,
nous allons ressusciter. Mais pour nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, nous ressusciterons en nouveauté de vie dans un nouveau corps pour pouvoir maintenant vivre éternellement dans la gloire de Dieu. Donc la résurrection de Christ nous rassure de notre éternité dans la gloire de Dieu. Dis Amen. Et le troisième aspect est le toucher. Et il a dit à Marie, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers le Père, vers votre Père. Et à ce moment-là, Jésus partait présenter le sang qui était versé pour le pardon des péchés de l'humanité. Il partait, n'est-ce pas, répandre ce sang sur le tabernacle au ciel. Et c'est cette action du sacrifice, donc du sang de Jésus-Christ qui est versé, qui nous donne d'être justifiés de tout péché, qui nous donne d'être justifiés de toute condamnation, qui nous donne d'être justifiés de toute conséquence de nos erreurs du passé. C'est pourquoi nous pouvons avoir cette assurance que le sacrifice de Jésus-Christ nous libère, nous délivre de tout péché et de toutes ses conséquences. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Sur la base donc de cette parole, on comprend que le sang de Jésus-Christ est puissant pour nous guérir, est puissant pour nous sauver, est puissant pour annuler toutes les conséquences et les influences du péché et de tout ce que les démons entreprennent dans nos vies à partir du péché. Nous pouvons donc avoir cette assurance que le sang de Jésus-Christ nous libère. Et vu tous ces trois aspects qui se rapportent à la résurrection, nous pouvons donc croire que si nous avons cette assurance et que nous le croyons véritablement, alors le salut est véritable et extraordinaire dans notre vie. Et ce soir, et à cette occasion, donc, je voudrais partager avec vous cette révélation pour que ce mois d'avril, dans lequel nous rentrons, qui est effectivement aussi un mois de la manifestation de cette résurrection en question, soit pour nous un mois non seulement où nous sommes libérés de toutes les conséquences de nos erreurs du passé, nous sommes délivrés par le sang de Jésus-Christ et nous devons être désormais conscients de notre salut, de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, que d'être conscients du péché. Nous n'avons plus à être conscients du péché, mais être conscients plus de ce que Jésus-Christ nous a sauvés. Et cette résurrection nous donne la victoire sur la mort et sur toutes ses œuvres. Et cette résurrection nous donne l'assurance que nous aussi on sera enlevés dans la félicité de Dieu. Et sur la base donc de cela, nous allons ensemble prier pour déclarer sur ce mois les bonnes paroles, sur ce mois ce que Dieu a prévu pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors tu vas dire avec moi, au nom de Jésus-Christ, je confesse et je déclare que tout péché et toute conséquence du péché dans ma vie et dans la vie de ma famille soit annulés par le sang de Jésus-Christ. Je confesse et je déclare que toute condamnation qui était en train d'influencer ma vie est nulle et de nul effet au nom de Jésus-Christ. Je ne suis plus condamné, je ne suis plus sous l'influence maléfique des œuvres des ténèbres, mais je suis libéré par le sacrifice de Jésus-Christ. Et je déclare donc dans le nom de Jésus-Christ que toutes les activités démoniaques dans le but de me conduire à la mort dans ce mois d'avril soient annulées par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Je confesse que tout ce qui était mort dans ma vie, que le diable avait tué dans ma vie, revienne à la vie au nom de Jésus. On va maintenant prier pour toi, déclarer des bonnes paroles de Dieu sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu notre Dieu, notre Père, pour la vie de mon frère et de ma soeur qui entend ce message et qui écoute ce temps de prière. Je veux déclarer dans le nom de Jésus-Christ que tout ce que le diable, en ce mois d'avril, avait conçu contre la vie de mon frère et de ma soeur, soit anéanti par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je veux confesser dans le nom de Jésus-Christ que la vie de Dieu pénètre en lui, pénètre en elle et rétablit tout en elle au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer dans le nom de Jésus-Christ que tout plan de malédiction conçu contre toi soit détruit, soit anéanti
au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer que tous les liens par lesquels ta vie était limitée sont brisés au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer la vie en toi. Je veux déclarer la vie dans tes entreprises, la vie dans ton foyer, la vie de Jésus-Christ dans ta famille, dans ta maison, dans la vie de tes enfants et dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer que toute condamnation, toute imprécation et toute accusation qui est en train d'oppresser ta vie soit neutralisée par le sang du sacrifice de Jésus, soit annulée par le sang de Jésus-Christ. Tous les décrets qui ont été pris contre toi soient révoqués au nom de Jésus-Christ. Tous les sacrifices maléfiques qui ont été faits contre toi soient neutralisés par le sacrifice de Jésus-Christ. La Bible dit dans Nombre 23, le verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Sur la base de cette parole, je déclare que tout enchantement qui a été fait contre toi et qui est censé t'influencer dans ce mois d'avril soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Toute divination qui a été entreprise contre ta maison, contre ta famille, contre ton foyer, contre tes projets, soit révoquée dans le nom de Jésus-Christ. Je maudis tous ceux qui te maudissent et je bénis tous ceux qui te bénissent dans ce mois d'avril au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce mois d'avril, qui est un mois de résurrection, de la fin de la souffrance, de la fin des ténèbres, des œuvres des ténèbres, marque ta vie une fin des œuvres de la mort au nom de Jésus-Christ et annonce et manifeste la vie de Christ Jésus en toi, dans tout ce que tu entreprends dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de ce mois d'avril au nom de Jésus-Christ. Quiconque s'est levé contre toi soit frappé, tombe devant toi au nom de Jésus-Christ. Le règne de Dieu vient dans ta vie maintenant. Le règne de Dieu vient dans ton foyer maintenant. Le règne de Dieu vient dans ton entreprise, dans tes projets, dans tout ce que tu entreprends, dans toutes tes initiatives, afin de voir briller la splendeur de la gloire de Dieu dans ce mois d'avril, au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta maison, je bénis ta vie, je bénis ta destinée, je bénis tout ce que Dieu a béni dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que ce mois, tu t'attaches davantage au Seigneur, tu crois davantage au miracle de Dieu, tu expérimentes davantage tout ce que le ciel t'a destiné. Je prie que les richesses des nations, les trésors des peuples, tels que dit la parole, viennent à toi au nom de Jésus. Et que ce mois qui marque le 4e mois de l'année soit un mois de stabilité émotionnelle, professionnelle, sentimentale, stabilité économique et financière, à tous égards au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise et que la bénédiction de Dieu soit avec toi. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen? Hein? Amen, Amen, Amen. Alors si ce message t'a fait du bien et ce temps de prière aussi t'a fait du bien, tu peux le partager à un frère, à une soeur. C'est tellement aussi qui va lui faire du bien. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.